Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie. Dernière ligne droite avant les examens. Eh oui. Alors, beaucoup ont des difficultés à retenir ces temps-ci. Et à ce qui paraît, il existe une méthode 100% naturelle. Alors, rien que le mot est vraiment compliqué, cette méthode, c'est le phosphénisme. Alors bon, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Alors, d'une manière un peu compliquée, le Littré, c'est un dictionnaire, nous dit qu'il s'agit de sensations lumineuses, subjectives, ou alors d'images de persistance rétinienne. D'accord, bon. Alors, je suppose que là, tout comme moi, ceux qui nous écoutent n'ont pas vraiment tout compris. Normal. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en plus simple, en fait, un phosphène va se créer lorsque l'on va fixer pendant environ une demi-minute une lumière qui va être vive et que l'on va évidemment mettre à une certaine distance de nous. Alors, on va dire environ 2 à 3 mètres. Cette lumière, donc, on a dit qu'il faut qu'elle soit vive, qu'elle ressemble à la lumière extérieure, celle du jour, et qu'elle soit, donc, si on veut se repérer au niveau des watts, à environ 75 watts. D'accord. Alors, on fixe cette lumière, mais quand intervient le phosphène? Le phosphène va apparaître lorsque l'on va mettre nos mains devant nos yeux. Nos mains devant les yeux vont empêcher la lumière extérieure de venir jusqu'à notre œil, et donc, en fait, il n'aura plus que des taches, ou une tache de couleur, qui va au fur et à mesure s'estomper et changer aussi d'aspect. Et ça va durer environ 3 minutes. D'accord. Mais bon, alors, est-ce qu'il y a des contre-indications au phosphénisme? Alors, pour une grande majorité de personnes, non. Parce que c'est un effet naturel. Pour d'autres personnes, celles qui souffrent par exemple de glaucome ou d'hypertension de l'œil, ce n'est pas vraiment conseillé. D'accord. Bon, alors, si on n'a pas de problème, en particulier là, nos étudiants, ils n'ont pas de problème avec leurs yeux. On l'espère. Comment le phosphène peut influencer leur mémoire? Alors, en fait, le phosphène va avoir une action structurante sur leur personnalité, c'est-à-dire que ça va les poser, ça va faire en sorte qu'ils se sentent en paix, bien, pas stressés en eux. Donc, automatiquement, il va y avoir des conséquences très bénéfiques. Du style, ils vont être beaucoup plus optimistes. En tout cas, c'est ce qui a été constaté chez la très grande majorité des gens qui utilisent le phosphénisme. Également, puisque ça va leur permettre également de bien dormir, de se reposer suffisamment, de se réveiller plus joyeux, mais automatiquement, ils seront plus disponibles et plus dynamiques. Bien sûr. Alors, c'est vraiment étonnant comme concept. Est-ce qu'on peut, du coup, se servir de la lumière du soleil? Oui, tout à fait. En plus, c'est naturel. Et c'est une lumière, en fait, qui est assez bien connue des marins et des pêcheurs, puisqu'il suffit de leur demander, après une demi-journée ou une journée en contact avec la lumière du soleil qui brille sur l'eau, ils se sentent complètement détendus, même les plus nerveux d'entre eux. Et oui, c'est vrai. Alors, que ce soit la lumière d'une lampe ou la lumière du soleil, ces deux sources de lumière, nos étudiants peuvent s'en servir. Ça peut vraiment leur être utile. Tout à fait. Et notamment, mettre leurs documents sous la lumière du soleil, mais uniquement le document, que ce soit le livre ou les pages à apprendre, permet en fait de créer un phosphène avec cette lumière et de ce fait de mieux mémoriser. D'accord. Mais bon, y a-t-il un temps maximum conseillé? Parce que là, je pense bien à me mettre sous un arbre, par exemple, l'après-midi entier, avec un rayon de soleil sur le livre. Alors, on peut le faire tout un après-midi. Maintenant, de toute façon, naturellement, on va faire des pauses. Puisqu'en fait, il y a des cycles naturels et au bout de 40 minutes, en général, on ne peut plus emmagasiner de choses. Par contre, notre cerveau, tel un disque dur, va faire sa sauvegarde. D'accord, mais vraiment c'est très intéressant. Bon, si on voudrait en savoir un peu plus là-dessus, y a-t-il des lectures que tu nous conseilles? Alors, il y en a plein, mais notamment il y a un article qui est très bien fait dans le Biocontact de juillet et août 2010. Vous retrouverez, pour tous ceux qui nous entendent, ils retrouveront la référence sur notre site internet www.csbs.fr. Et ce biocontact va traiter justement de toute une série, un dossier complet sur la lumière, et il est parlé du phosphénisme, c'est super intéressant, et il y a les références jusqu'à qui a découvert ça, etc. D'accord, mais vraiment très intéressant. Merci beaucoup Stéphanie. Avec plaisir, à bientôt.